Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, réformer la commission électorale indépendante CEI continue de diviser l'opposition ivoirienne. Pendant que des partis politiques demandent sa suspension, d'autres l'approuvent. L'UPN, l'Union pour le progrès national, accuse certains partis politiques de l'opposition de rompre le dialogue concernant la CEI. Alors, la position de l'Union pour le progrès national est-elle fondée? Pourquoi le parti a-t-il changé de position? Pourtant, il faisait partie de la plateforme de l'opposition sur la réforme de la CEI. Alors, que propose le parti pour éviter une éventuelle crise politique dans le pays? Pour le savoir, nous recevons dans Instant Vérité Léon Véhi, le président de l'UPN, Union pour le progrès national. Alors l'UPN est aussi membre du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci. Alors, dans une décision rendue en novembre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, a recusé la requête du PDCI-RDA lui demandant d'ordonner une mesure provisoire contre la CEI. Quel est votre avis là-dessus? Merci madame. Merci pour l'occasion que vous offrez à notre parti et au président que je suis. Évidemment, j'étais sur cette plateforme, surtout quand le président Bédi avait lancé l'appel à tous les partis de l'opposition. Mais quand nous avons vu, nous, l'Union pour le progrès national et certains partis de la nouvelle génération d'acteurs politiques, que c'était une affaire de règlement de compte où il n'y avait plus lieu d'aller à l'essentiel pour le bien-être et surtout pour réserver la cohésion et l'union nationale. Nous avons décidé de rompre avec cette plateforme. Nous sommes constitués et nous avons décidé, nous, de participer au dialogue. Alors, vous avez répondu à une autre question, mais la question que je posais, c'est que la KDHP, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a récemment donné son avis par rapport à la requête de évidemment, c'est pour dire que, oui, c'est pour dire que nous avions prévu déjà que la démarche de certaines années qui se retrouvaient sur cette plateforme n'était pas conforme à ce que cette institution internationale avait prévu pour la régularisation de la situation électorale en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi la position n'était pas conforme, n'était pas une bonne position, la position du PDCI? Parce que l'institution demandait la réforme selon les lois ivoiriennes. Pendant que nous avons constaté que c'était les volontés individuelles qui se manifestaient. Donc nous, en tant que démocrates et soumis aux institutions de notre pays, nous avons trouvé juste de nous soumettre aux institutions de notre pays, surtout aux réglementations de notre pays. Finalement, la CEI divise vraiment l'opposition ivoirienne. Vous faisiez partie de la liste des 24 signataires de la plateforme de la CEI. Non. Vous êtes parti, vous ne faisiez pas partie des 24 signataires de l'opposition? De l'opposition, oui. Non, ce n'était pas une plateforme. C'était pas une plateforme. C'était un groupe de partis de l'opposition qui s'étaient retrouvés pour travailler ensemble sur les points essentiels de la réforme de la CEI. Ce n'était pas encore une plateforme. C'est maintenant que c'est devenu une plateforme pendant que nous n'étions plus là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retiriez de ce groupe? C'est quand certaines parties s'étaient retirées de la discussion. Pour nous, nous pensons que pour que les Ivoiriens soient en confiance avec les animateurs politiques ivoiriens, il faut que nous préservions l'essentiel, surtout l'intérêt supérieur du pays. Alors, il faut toujours aller au dialogue, quelles que soient les circonstances. Parce que quand tu abandonnes le dialogue, tu prends une position plus dure et qui peut apporter l'inquiétude. Mais peut-être que cette opposition-là, ce groupe d'opposition-là, peut-être a pensé que leurs avis n'étaient pas écoutés. Oui, quand on va à un dialogue, c'est des concessions.
une opposition ne va pas à un dialogue pour obtenir la totalité de ses propositions au gouvernement. Quand on va à un dialogue, le gouvernement fait un pas de sacrifice, l'opposition aussi fait des pas de sacrifice dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà. Donc, l'opposition ne peut pas être figée sur son raisonnement d'obtenir tout ce qui est demandé. Je suis de l'opposition, mon parti est de l'opposition, mais on fait l'opposition pour la régularisation des situations politiques de son pays. Dites-nous aujourd'hui, quelle est votre position sur l'actuel CEI? Ma position sur l'actuel CEI est que les Ivoiriens se dépassent des émotions et que les acteurs politiques soient conséquents avec les réalités. Nous sortons d'une crise, d'une longue crise, que nous soyons réalistes et que nous privilégions l'intérêt des populations. Cette CEI-là, vous pensez qu'elle est fiable, qu'elle peut organiser la présidentielle de 2020? Ce n'est pas à moi de situer la fiabilité de cette CEI. C'est aux Ivoiriens et dans la majorité. La démocratie, c'est aussi ça. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui compte ou d'une partie de la population qui compte, c'est la majorité. Et si la majorité des acteurs politiques et de la société civile ivoirienne consent que cette CEI, elle peut conduire la Côte d'Ivoire aux élections et que ceux qui ont des positions retirées... Mais là, actuellement, c'est vrai que les Ivoiriens doivent savoir, doivent comprendre qu'il faut aller à la paix, qu'il faut avoir un avis consensuel sur la CEI. Mais là, vous êtes sur ce plateau. Moi, je vous pose la question. Quel est, votre avis en tant que parti politique sur la CEI? Je demande que la CEI ne soit pas un instrument de division de mon pays et que nous soyons objectifs et que les acteurs politiques ivoiriens partent à l'essentiel alors aux concessions. Monsieur Lionvey, est-ce que vous avez des comptes à régler ce matin? Qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas de compte à régler avec quelqu'un. Je n'ai pas de contentieux politique en Côte d'Ivoire. Je suis issu de la nouvelle génération des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Mon problème, c'est d'accéder à un héritage politique paisible. Donc, je demande à l'apaisement, je demande que nous soyons vraiment conséquents avec tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez des militants nommés en tant que commissaire au sein de la CEI? Oui, mais Combien? 10. Vous avez 10 commissaires? J'ai 10 commissaires. 10 militants qui sont commissaires au sein de la CEI? Pas forcément des militants, puisque nous parlons de la CEI. Les militants actifs qui doivent faire la politique ne peuvent pas être nommés à la CEI. Non, mais je veux dire des partisans de votre... Oui, des partisans que nous avons nommés pour représenter, pour surtout aller travailler, aller servir l'institution de mon pays qui est la CEI. N'est-ce pas la raison qui vous pousse peut-être à dire que la CEI est aujourd'hui fiable, qu'on peut travailler avec la CEI? Ce n'est pas parce que vous avez des militants... Je n'ai jamais parlé d'infiabilité. Je ne suis pas ce juriste où je suis un homme politique objectif. Je ne suis pas juriste. Est-ce que c'est parce que vous avez des militants, vous avez des partisans qui sont membres de la CEI aujourd'hui? Mais ceux-mêmes qui refusent d'être à la CEI, il leur a été proposé de désigner aussi des partisans. Ils refusent pour des raisons. Et je plaide pour qu'ils rejoignent cette CEI et pour qu'ils désignent aussi des militants. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont été exclus qu'ils ne veulent pas. Ils ont des raisons particulières. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai désigné, avant de désigner des gens, c'est des propositions qui ont été faites à tous les acteurs essentiels de la scène politique ivoirienne, dont moi-même. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire... la CEI, ce n'est pas la CEI quand même, tout de même. Ceux que j'ai nommés à la CEI qui vont... Moi, j'étais candidat pendant que je n'avais personne à la CEI, en 2011 et en 2016. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour que la CEI soit acceptée par tous les acteurs politiques? Je demande l'objectivité. Je demande que les Ivoiriens se dépassent des émotions. Je demande que les acteurs politiques actuels sachent que les élections de 2020 n'est pas la fin du monde et qu'il faut préserver la vie et surtout
il faut savoir que la position que nous sommes en train de prendre aujourd'hui peut se répercuter sur des années sur la génération Alors, future. vous parlez de l'opposition, mais vous pouvez aussi parler du parti au pouvoir. Oui, mais alors, vous m'avez quelles pas... sont vos propositions? Je vous pose maintenant la question. Quelles sont vos propositions par rapport au parti au pouvoir pour que la CEI soit acceptée par tous les acteurs politiques? Oui, le parti au pouvoir, je leur demande de créer toujours et de préserver ce cadre de dialogue politique national qui doit toujours conduire à la cohésion, au dialogue permanent. Il y avait une instance de dialogue permanent. Je demande au pouvoir de réinstaurer ce cadre pour que le dialogue continue entre les opposants extrémistes, les opposants modérés et le pouvoir. Et vous faites partie de quel type d'opposants? Des opposants objectifs et modérés. Vous faites partie des opposants objectifs et modérés? Oui. Parce que je pense qu'il ne faut pas être dans une opposition pour juste faire valoir ses intérêts ou ses réalités. Il faut faire valoir l'intérêt général du pays. Alors, vous vous retrouvez évidemment aux antipodes de l'opposition concernant justement la contestation de la Constitution par le président du PDCI RDA. Vous avez indiqué, et je cite, Henri Konan Bédié était d'accord pour cette Constitution lorsqu'il était encore avec le président Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer ici? Vous voulez dire quoi? Oui, madame, merci pour cette question. Évidemment, moi j'ai été candidat en 2011. M. Bédié était avec M. Ouattara. J'ai perdu les élections et le ciel n'est pas tombé. J'ai voulu être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Je vous ai posé une question. Oui, bon, pour vous dire que ce n'est pas parce que le président Bédié n'est plus de l'autre côté qu'il va vouloir que les réalités de sa volonté soient établies. Nous devons aller à la volonté de la majorité des Ivoiriens. Voilà. Donc je ne suis pas contre M. Bédié, je suis contre les faits. Et je préfère qu'on ne prenne pas des positions juste par moment par rapport aux intérêts, mais il faudrait que nous soyons conséquents par la suite, avec la suite des événements politiques dans notre pays. Vous n'êtes pas contre Henri Konan Bédié, vous êtes contre les faits. Vous êtes aussi contre le fait que Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, les anciens présidents ivoiriens, se retrouvent aujourd'hui pour discuter. Vous avez tenu une conférence de presse récemment. Vous avez décrié ce rapprochement entre ces deux leaders politiques. Pourquoi? Expliquez-vous. Non, je n'ai pas décrié. J'ai dit qu'il faudrait que les Ivoiriens aient suffisamment d'arguments politiques pour convaincre les Ivoiriens. Il ne faudrait pas que nous nous trouvions toujours dans un scénario de viser des personnes en train de faire la rotation. Deux personnes se mettent ensemble pour chasser quelqu'un au pouvoir. Il faut qu'on soit... L'Union pour le progrès national, s'il doit se mettre avec quelqu'un, c'est pour suffisamment convaincre les Ivoiriens et non se positionner dans une situation, dans une condition de tout faire pour trouver, écoute, des gens pour chasser quelqu'un du pouvoir. Monsieur Léon Veilly, mais en politique, c'est normal qu'il y ait des coalitions, qu'il y ait des rapprochements entre des leaders politiques. En politique aussi, les Ivoiriens pensent que le rapprochement entre les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ce rapprochement-là, peut vraiment aider à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre avis? La réconciliation des leaders n'est pas celle des Ivoiriens, parce que ce sont ces mêmes leaders qui ont créé ces problèmes. Voilà. Donc, la réconciliation des Ivoiriens, je pense que c'est ceux qui ont tout perdu, qui n'avaient pas d'intérêt en jeu. Ceux-là doivent être pris en compte et c'est eux qui doivent être la cible réelle des réconciliations. Mais cette réconciliation peut commencer par le sommet, par ces leaders politiques et puis bon, redescendre vers le bas. C'est possible aussi. Oui, pour moi, c'est un jeu. Il faut que les Ivoiriens soient conséquents. Mais le président Bédié, il fait partie des acteurs qui ont souhaité hier que le président Gbagbo soit à la rue. Voilà, et ça, ce n'est pas caché. Donc, il ne faudrait pas que la nouvelle génération se mêle de ce débat que je trouve erroné. Il faut que nous soyons vraiment responsables de nos actes. Voici pourquoi nous parlons de l'assistance politique par la morale. Si je dois poser un acte aujourd'hui, demain et après-demain et 10 ans après, je dois être conséquent avec ma décision. D'accord. Alors, parlons un peu de votre parti politique. Jeunesse, Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, de mouvement en 2008. L'association est devenue aujourd'hui un parti politique en 2010, sous la dénomination Union pour le Progrès National, donc UPN. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement?
Oui, ce changement d'association au mouvement de jeunesse en parti politique, parce qu'on voulait totalement avoir la suprématie de pouvoir nous prononcer et nous situer dans l'arène politique ivoirienne. D'accord. Alors, donc vous voulez vous positionner sur l'arène politique ivoirienne. Vous prônez le rétablissement de la dignité nationale et la régénération politique. Alors, comment doit-on comprendre la notion de régénération politique? Comment doit-on comprendre cela? La régénération politique, c'est juste une philosophie politique qui demande à la nouvelle génération à se préparer à la relève. Parce que si nous continuons de suivre naïvement, sans toutefois savoir qu'il est temps, notre temps d'exercer le pouvoir est là, est déjà proche, nous allons être, nous ne serons pas conséquents avec notre époque. Alors, candidat malheureux, comme vous avez si bien dit aux législatives de 2011 et de 2016, alors serez-vous candidat en 2020 pour la présidentielle? Nous sommes dans un pays de droit, les déclarations à l'élection présidentielle. La question est claire. Hein? Est-ce que vous serez candidat en 2020? Si les conditions nous le permettent. Si les conditions vous le permettent, c'est ça? Oui. Alors donc vous serez candidat? Probablement. Probablement. Alors si vous n'êtes pas candidat, est-ce qu'on constate que les alliances se font tout à l'heure? Vous l'avez décrié. C'est vrai que les alliances se font à la présidentielle prochaine. Alors, de quelle coalition serez-vous si vous n'êtes pas candidat? Mon parti politique se décidera sur cette question au moment opportun. Alors, Léon Veilly, vous êtes le président de l'UPN, Union pour le Progrès National. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci, pour madame. Donner la position de l'UPN relativement à la CEI, pour que la CEI soit consensuelle, acceptable par la population ivoirienne et aussi par les acteurs politiques. Pour vous, l'opposition doit sortir de la politique de la chaise vide. Vous me l'avez dit en off. Alors, Instant Vérité, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse en compagnie d'Alix et de Marco. Alors, mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Matin Bonheur continue.